Euh, Bonjour tout le monde. Je dirais bonjour encore parce que c'est le matin déjà. Il est quelle heure? Minuit 59. 1h59, j'allais dire. Je vais lire une chose. Et parmi euh, les conversations que je pense qui sont plus importantes dans la Bible, of course, la Bible entière est importante parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a des conversations qui me touchent vraiment, comme la conversation entre Jésus et Nicodème. Je ne lirai pas le tout, je vous épargne les détails. C'est dans Jean 3, à partir du verset 10. Toi qui enseignes les peuples d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Je lis dans la version Semeur. Vraiment, je t'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu, les fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau des serpents de bronze, d'airain, dans d'autres versions. De la même manière, les fils de l'homme doivent lui aussi être élevés. Cette image est une très belle image, de savoir que de la même manière que les serpents d'airain avaient été élevés, c'est de la même manière que Jésus est élevé. Et c'est lui-même qui en parle. Connaissant sa mort et les différentes difficultés qu'il allait rencontrer pendant sa mort, il parle de comment il serait élevé aussi sur un poteau, qui est le bois du calvaire. Mais quelque chose était intéressant avec ce que les serpents d'Arin faisaient dans le corps des enfants d'Israël. Quand ils étaient mordus par les serpents qui étaient autour d'eux à cause de leur péché, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de regarder les serpents d'Arin. Et ces serpents avaient quelque chose de particulier qui résolvait leurs problèmes. Quand tu avais une morsure, tu regardais et la chose finissait. Pourquoi je parle de ça? J'ai une trentaine euh, d'années et j'ai quand même vécu. 30 ans, ce n'est pas beaucoup, mais j'ai quand même vécu. Et j'ai été confronté à beaucoup de difficultés. Des fois même des situations où je me suis dit, ça va mal finir. Mais à chaque fois que j'ai eu un problème comme ça, j'ai levé mes yeux vers vers les montagnes, comme David dit. Je n'ai pas regardé parmi les hommes. J'ai levé mes yeux vers les montagnes. David clarifie la chose. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Je pense qu'il est déjà 2 heures, 2h02. Il n'y a pas plus bon temps pour méditer que la nuit. Hein? Dans la nuit, quand tout le monde dort. Mais la Bible dit veiller. Veiller et prier. Les temps sont fortement avancés. Il ne faut pas dormir toute la nuit. Dormir toute la nuit. Je disais, il y a des circonstances dans ma vie où j'ai rencontré et j'ai regardé à Dieu. Hein? Quand les tempêtes sont venues, quand même des choses que je suis parti provoquer moi-même ont fait des répercussions et j'ai regardé à Dieu. Et en ce moment-là, quand Dieu me dit de faire quelque chose, dans mon cœur, j'agis directement. Et la plupart des fois, cette chose m'aide à m'en sortir. Parce que la Bible dit, venez et raisonnons ensemble. En anglais, c'est let us reason together. Ça signifie que le Saint-Esprit peut penser à travers toi sur une décision ou quelque chose que tu dois faire. Les péchés qui se trouvaient dans les déserts autour des enfants d'Israël, c'était quelque chose, les serpents, qui avaient été engendrés par leurs propres péchés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il dit regardez au serpent d'Arin. Et cela résolvait la chose. Ne regardez pas vos situations. Ne regardez pas à ce que les gens disent. Hein? Sur ça, je peux donner un petit conseil. Quand il en vient à ce que les gens disent, Dieu m'a aidé, je suis devenu fort. Je suis carrément en béton armé. Quel que soit ce que tu dis, ce n'est pas ma part. Je garde mes yeux fixés sur Jésus. Et chaque homme devrait faire ça.
Parce que si tes yeux ne sont pas fixés sur Jésus, tes yeux sont fixés sur ton frère ne va pas résoudre tes problèmes. Quelle que soit la tempête, gardez vos yeux fixés sur Jésus. Et la tempête va se résoudre d'elle-même. Il y a quelque chose que j'ai essayé, que j'ai déjà commencé à faire, c'est que quand je suis dans l'église, j'oublie mes préoccupations. J'ai choisi d'oublier mes préoccupations. Paul disait ça. Paul dit, je me suis décidé à ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Christ et Christ crucifié. Et une autre décision qu'il avait prise, c'est que je ne veux pas enseigner Christ avec de mots un peu élevés, afin que je ne puisse vous empêcher de comprendre la croix. C'était un homme simple de langage, mais la puissance qui suivait ses prédications, c'était très fort. Pourquoi j'ai parlé de ça? Et ça, j'ai parlé par expérience. J'ai quand même beaucoup expérimenté dans ma vie. J'ai 30 ans. Les grands diront, nous sommes plus grands que toi, ça va. Mais j'ai quand même expérimenté quelque chose. Et je dis aux jeunes, fixez vos yeux sur Jésus, quelle que soit la situation. Jésus est capable de résoudre. Et Jésus a dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, on n'est pas les gens qui confessent, je ne sais pas comment. Les sacrificateurs entraient eux-mêmes dans le lieu saint des saints. Si nous sommes réellement un royaume de sacrificateurs, que chacun, pour sa part, entre dans le lieu saint des saints. Les hommes restent hommes. Hein. Il y a des choses que vous leur dites, ils ne vont jamais oublier. Et ils vont vous tenir esclaves à la chose constamment. Donc, pendant les temps difficiles, levez vos yeux vers le Seigneur. Et la Bible dit, sentinelle, qu'es-tu du temps? Il dit, les jours approchent. Il y a un frère que j'aime bien, il avait chanté une chanson. Il dit, veillez, je pense qu'il dit, veillez les matins, veillez les soirs, quelque chose comme ça. Veillez toujours. Something like that, I'm not sure. But it was a good song. Une chanson qui vous interpelle. Soyez sûr que vous aimez Jésus. Veillez. Vous savez, quand vous êtes encore un peu jeune, vous êtes un peu excité en ce qui concerne la vie, mais plus vous exposez à la parole, vous allez vous rendre compte que réellement dans la parole, il y a la puissance de transformation. Ça semble simple. Et quand Dieu parle de la chose, il dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. C'est une folie. Mais cette folie a une puissance transformatrice. Avec le temps, ça va lentement, comme Dieu avait dit, je chasserai les Amoréens et les autres peu à peu. Il avait promis aux Israélites. Il y a des choses, vous n'êtes pas même rendu compte quand c'est tombé, mais c'est tombé. Ce qui est important, c'est rester constant. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Il n'y a aucune situation qui devrait vous séparer de Christ, quels que soient les dégâts. Il dit, qu'est-ce qui me séparera donc de l'amour de Christ? Quand vous grandissez, vous commencez encore à aimer plus ces choses. Et vous vous détachez de plus en plus de choses vaines. Il y a des choses auxquelles j'aspire et j'ai pris que Dieu me fasse grâce. Mais il y a des choses que je vais laisser. Je désire maintenant laisser. Comme l'enfant prodigue, il dit, je me relèverai et j'irai vers mon père. C'était au milieu du désastre. Il a décidé de sortir. Quand les choses deviennent compliquées, priez. Priez, il ne faut pas dormir pendant 24 heures. Hein? Méditez la nuit, priez. 24 heures de temps, chapakulala. Comme il faut pas dormir. Hein? Bon, ça va. C'est pas... Mais que chacun fasse ce qui est important. Grandissez dans ces choses. Ne vous préoccupez pas. Il y a des gens, même, des fois même des grandes personnes, ils se préoccupent des choses. Quand je regarde, moi-même, je les regarde préoccupés. Des choses vaines. Oh, celui-là a dit, celui-ci a dit. Mais ce n'est plus le temps. Ça, c'est le dernier. C'est vraiment la fin. Et chacun doit nettoyer sa lampe. Chacun pour sa part. Chacun devrait étudier les Écritures et mieux les comprendre. Chacun pour sa part. Parce que Christ vient. Et Christ va tester l'œuvre de chacun. Qu'il nous fasse grâce. Et confessez vos péchés. Quand vous péchez, allez confesser vers Christ. Parce que si vous ne faites pas ça, pour votre conversion, Christ peut vous exposer. Et ça va faire mal. Confessez. Soyez sûr que vous êtes en ordre avec Dieu et avec les hommes. Que Dieu nous fasse grâce. Il vient bientôt. Ne dormez pas toute la nuit. Vous dormez trop.
Que chacun s'applique à la connaissance de ces choses. Et ces choses ont une puissance transformatrice. Il y a des choses que vous allez commencer à avoir envie de laisser lentement. Et s'il y a quelque chose qui vous trouble, ne lâchez pas la parole à cause de ça. Portez votre croix. Essayez du mieux que vous pouvez. Et allez vers Christ. Et à chaque fois, je pense que la croix, comme moi je la comprends, c'est un chemin constamment de retour. À chaque fois que tu penses que quelque chose commence à réellement tirer ta vie chrétienne en bas, tu vas encore à la croix pour que ça tombe, pour faire mourir la chair. Et la mort de la chair, c'est une chose que vous devez vous dire à vous-même constamment. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Quand vous voulez faire quelque chose, je suis mort, jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Nous combattons tous. Ce qui est mal, c'est que les gens pensent que ceux qui parlent de la parole ne combattent pas. Un homme mature comprend que nous tous, nous sommes en train de combattre. Chacun combat quelque chose. C'est seulement que pour certains, c'est obvious, et pour les autres, c'est caché. Mais celui qui est honnête sait qu'il combat quelque chose. Alors concentrez-vous, priez pour tous les saints, ne dormez pas 24 heures sur 24. Peut-être que ce n'est pas ma... Bon, ça va, je vais aller dormir maintenant, il est 2 heures, ou c'est pas moi, 2h20 ou combien. Mais maintenant, je sais comment connecter. J'avais ces trucs ici, mais je ne savais pas comment connecter ça. Maintenant, je sais. J'appuie un bouton, je n'ai plus envie d'être devant là-bas. J'appuie, ça s'arrête. Quel luxe! Quel luxe. Ça va, que Dieu vous bénisse.